Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la conférence. On va pouvoir démarrer, hein, je crois que ça enchaîne, donc merci d'être venus nombreux et nombreuses. Donc on va parler aujourd'hui d'IA et d'impact dans le marketing local et la relation client locale. Donc Jocelyn Denis, moi je suis le président fondateur de Digitaléo et je suis accompagné de Mania. Bonjour, enchantée. Moi je suis responsable digital et CRM chez Orpi. Merci pour ta présence. Et merci, donc bonjour à tous, moi c'est Arthur Baribeau, je suis lead data et IA chez Digitaléo, donc je travaille au sein des équipes de développement pour intégrer tout ce qui va être fonctionnalités d'intelligence artificielle, et c'est certaines de ces fonctionnalités qu'on va pouvoir voir aujourd'hui concrètement comment elles ont un gain de performance, un gain sur les réseaux. Voilà, on a énormément de feedback très concret à vous partager, bien sûr avec la présence de Mania, mais aujourd'hui on a des choses qui tournent dans plus de 80 enseignes, donc ça va vous permettre de partager vraiment l'impact de l'IA au quotidien. Alors aujourd'hui, juste un petit mot sur Digitaléo, ça va être très rapide. On a plus de 20 ans d'expérience dans le marketing digital local, notamment l'édition de plateformes pour servir la communication locale dans des réseaux. On a plus de 21 000 utilisateurs, on est 120, avec le siège social est à Rennes, mais on travaille dans toute la France aujourd'hui, et même en Europe, avec plus de 600 réseaux qu'on accompagne au quotidien. Et notre offre aujourd'hui se résume entre une plateforme, parce qu'on est né des plateformes, donc une plateforme SaaS qui permet de gérer toute sa communication locale et d'activer la communication de vos points de vente pour aller chercher et développer les chiffres d'affaires local et la relation client. Et puis bien sûr un bouquet de services complémentaires sur de la créa de contenu, sur des nouveaux leviers. Vous voulez faire des campagnes DOH par exemple sur les écrans dynamiques. Bon, plein de choses. En tout cas, on est à la fois capable de répondre sur des outils et le service pour vous accompagner au mieux sur le marketing local. Avec trois usages principaux, globalement développer la visibilité des réseaux. Donc c'est ce qu'on appelle le SEO local ou le presence management, mais aussi la partie campagne sponsorisée sur les réseaux sociaux ou sur Google, la gestion des avis clients, la partie conversion avec bien sûr tout ce qui est marketing direct, on en parlera tout à l'heure aussi avec Mania, les campagnes ads aussi pour générer du trafic en point de vente et de les achats, et puis tout ce qui est fidélisation pour mieux fidéliser vos clients. Voilà, plus de 600 réseaux, c'est très divers en secteur d'activité. Bon là aujourd'hui on aura l'exemple d'Orpi. Aujourd'hui, on est dans l'immobilier, dans le retail, dans la restauration, dans le loisir, dans le service aux personnes. Enfin, c'est très, très divers. Je dirais ce qui change, c'est le contenu, c'est pas la plateforme, mais on va s'adapter à chaque fois en termes de contenu, en termes de paramétrage de la plateforme pour s'adapter à la problématique de votre réseau. Et je dirais réseau centralisé, décentralisé, mixte. Voilà, on est capable de s'adapter là-dessus. Alors Arthur va nous expliquer justement comment aborder l'IA. Ouais, merci Jocelyn. Donc avant un peu de rentrer dans le vif du sujet et d'avoir des cas concrets, ce qui est intéressant, c'est également de se poser la question de aujourd'hui comment on intègre l'IA dans la plateforme Digitaléo, mais également dans toutes les plateformes aujourd'hui qui intègrent de l'IA, et à quel niveau on va retrouver des niveaux d'autonomie plutôt l'IA. Donc globalement aujourd'hui, des IA, on peut en retrouver dans ce qu'on appelle plutôt des IA in context. C'est plutôt des IA qui vont être sollicitées par l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va faire la demande d'accéder à une intelligence artificielle pour être assisté, pour être accompagné. L'exemple, c'est concrètement, je suis en train d'écrire une campagne SMS, je sollicite l'IA pour que l'IA corrige ou améliore mon SMS, notamment pour réduire sous les 160 caractères, par exemple, qui sont imposés en termes de taille SMS. Donc là, c'est l'utilisateur qui va vers l'IA. Le deuxième niveau qu'on peut retrouver aujourd'hui avec l'IA, c'est l'inverse. C'est ce qu'on appelle les IA plutôt proactives. C'est l'IA qui va aller vers l'utilisateur pour lui suggérer une action à mettre en place. Et l'utilisateur va rester dans son flux de travail, mais va pouvoir valider ou non l'action qui est proposée par l'intelligence artificielle. Un exemple concret, c'est je viens de mettre à jour mes horaires car on est en décembre, c'est bientôt Noël, je serai ouvert le 25 décembre. L'intelligence artificielle va pouvoir proposer un post pour communiquer sur les réseaux sociaux sur cette nouveauté qui est que je serai ouvert le 25 décembre. Donc elle arrive, elle propose le post et derrière l'humain n'a plus qu'à valider ou non si oui ou non je veux faire un post avec le contenu qui a été proposé. Donc là, on est sur le deuxième niveau. Et puis, le troisième niveau qu'on va retrouver, c'est vraiment ce niveau d'autonomie complète, entre guillemets, où aujourd'hui, on va être capable de mettre en place des fonctionnalités où l'IA est au cœur de cette fonctionnalité et fonctionne en toute autonomie, donc de la prise de décision, de la réflexion, jusqu'à la réalisation de l'action. Donc là, on sort vraiment l'humain de la boucle. Il n'a plus besoin de s'occuper de ces tâches qui sont souvent des tâches chronophages, à faible valeur ajoutée, ou en tout cas qui, niveau, on va dire, intellectuellement, sont pas hyper intéressantes à faire au quotidien. Et donc, on va pouvoir infuser l'IA dans ces IA, enfin,
On va pouvoir infuser de l'autonomie dedans. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que ces différents niveaux, pour une même fonctionnalité, on peut les retrouver. Et ça répond notamment aux enjeux de méfiance et de confiance qu'on peut avoir dans les intelligences artificielles. Et on peut très bien démarrer des fonctionnalités avec plutôt une approche proactive. L'intelligence artificielle va proposer une action et l'humain va la valider. Et au bout d'un moment, qu'on est satisfait et qu'on a la volonté d'aller plus loin, on peut passer sur un niveau plutôt d'autonomie pour que l'IA fasse complètement de A à Z à ma place, plutôt que j'ai à valider à chaque fois l'action. En tout cas, voilà pour les 3 fonctionnalités, en tout cas les 3 plutôt niveaux d'autonomie qu'on va retrouver et qu'on va discuter. Alors, premier cas d'application, c'est justement la gestion des avis clients, où là, on a énormément de recul sur l'usage, déjà, depuis 1 an et demi. Donc, aujourd'hui, dans les avis clients, il y a 4 étapes importantes, et l'IA intervient sur les 4 étapes. C'est bien sûr collecter des avis clients. C'est un enjeu, parce que plus vous avez d'avis clients, plus vous allez valoriser votre SEO. C'est de répondre à ces avis clients, ce qui n'est pas toujours le cas. On va le voir tout à l'heure, l'impact de l'IA là-dessus aussi. Bien sûr, après, c'est d'analyser tout ce qui est dit. Quand vous avez un réseau, vous allez voir des exemples de volume de nombre d'avis clients. Vous ne pouvez pas tout lire, tout gérer, notamment au niveau national. Et puis, bien sûr, valoriser ces avis, notamment les avis positifs. Et l'IA, tout ça peut intervenir là-dessus aussi. Alors, on va rentrer. Alors, pourquoi c'est important de répondre aux avis clients? C'est qu'aujourd'hui, 88% des consommateurs choisissent un établissement en regardant si l'établissement a répondu aux avis clients. Et bien sûr, ça va avoir un impact sur l'algorithme, notamment de Google, sur voilà, il va valoriser les entreprises qui ont répondu dans les 48 heures aux avis clients et qui surtout ont répondu. Alors, vas-y. Et donc justement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de répondre à ces avis clients, mais on sait qu'en magasin, au niveau des sièges, on n'a pas toujours le temps, surtout quand on reçoit une grosse volumétrie d'avis de manière quotidienne. Donc le fait de pouvoir déléguer une IA ce type d'action, c'est vraiment un vrai gain de temps. Et là-dessus, on va pouvoir, notamment grâce à l'IA, proposer des approches du coup justement autonomes. Donc là, on a des IA qui sont capables de répondre de manière automatique à la majorité des avis clients des réseaux que l'on accompagne. Donc aujourd'hui, la réponse automatique, on va plutôt les déclencher sur tout ce qu'on appelle les avis simples. Les avis simples, c'est tout ce qui va être des avis entre 1 et 5 étoiles, par exemple, sans commentaire, donc sans texte. À ce moment-là, c'est très simple pour une IA d'y répondre de manière automatique, mais également tout ce qui va être avis 4 ou 5 étoiles qui sont très positifs ou nuancés. En tout cas, des avis qui sont assez simples de manière sémantique à traiter, à analyser, à comprendre pour pouvoir proposer une réponse complètement automatique. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on propose, notamment avec 2 couches d'IA. Une première couche d'IA qui va faire un travail d'analyse pour comprendre l'avis client qu'il doit traiter, notamment l'analyse sémantique, l'analyse des sentiments liés au texte de l'avis client. Et ensuite, on a d'autres mécaniques algorithmiques qui vont permettre d'assembler à la volée des réponses qui sont personnalisées, qui sont chartées, pour vraiment avoir une couverture de l'ordre à peu près aujourd'hui de 80% des avis clients qui sont éligibles à ces mécaniques de réponse automatique. Et ce qui est intéressant également avec cette mécanique et ces IA autonomes, c'est qu'on a un ROI qui est concret, qui est directement visible et qui est tangible, notamment via des dashboards qu'on peut retrouver chez nous dans Digitaléo, dans la plateforme, qui permet de voir concrètement le temps qui est gagné et que fait gagner ces IA complètement autonomes, à la place de quoi on aurait dû mettre un humain pour faire ces tâches de réponse qui sont parfois assez rébarbatives à faire dans le temps. Donc justement, chez Orpi Mania, est-ce que tu peux me dire ce que ça t'a apporté de mettre en place cette réponse automatique aux avis clients? Oui, bien sûr. Alors, c'était quelque chose qui était très attendu dans le réseau parce qu'on reçoit une grosse volumétrie d'avis Google. Alors, pour avoir un gain de temps pour nos utilisateurs qui n'ont pas forcément le temps, qui sont toujours sur le terrain, et aussi dans un objectif SEO pour pouvoir apporter une réponse au maximum et le plus rapidement possible. Donc, on est super content de cette mise en place. Au début, on a mis en place la réponse automatique uniquement pour les avis 4 et 5 étoiles. Mais là, on va aller au-delà. Pareil, on était sur une réponse automatique au bout de 72 heures pour laisser une chance à l'agence de répondre. Mais on se rend compte qu'elle ne le fait pas. Du coup, on va passer à 48 heures pour vraiment optimiser notre référencement. Pour donner un ordre d'idée en termes de chiffres, voilà, un réseau comme Orpi, c'est 1200 points de vente, 1250 exactement. Et donc c'est 21 000 avis clients à traiter par an. Donc forcément, le gain de temps est énorme quand vous mettez de l'IA pour répondre aux avis. Et on a augmenté le taux de réponse depuis qu'on l'a mis en place de 26%. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a 93% de taux de réponse aux avis clients chez Orpi, ce qui est excellent. Voilà, et sur 92% d'avis qui étaient éligibles à la réponse automatique.
Et puis, une fois qu'on a pu répondre de manière automatique à au moins plus de 80%, voire 93% dans le cas d'Orpi, il va rester tous les avis qu'on doit traiter manuellement, donc plutôt les avis qui sont négatifs avec du texte. Ça, aujourd'hui, des avis négatifs avec du texte, c'est hyper contextuel, ça dépend de ce qui s'est passé en magasin, et c'est d'avis que l'IA, de manière complètement autonome, va avoir du mal à répondre sans qu'on ait une vraie confiance en l'IA. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est plutôt de retrouver de l'IA en mode in-context, quand le collaborateur va vouloir répondre à son avis négatif, d'avoir une IA qui l'accompagne, qui l'assiste, pour lui proposer à la volée une suggestion qui est personnalisée, qui est contextualisée en fonction du contenu de l'avis, en fonction également du ton de la marque, pour pouvoir gagner du temps et puis pouvoir, si la première suggestion n'est pas satisfaisante, pouvoir en régénérer autant que la personne le souhaite pour pouvoir trouver la bonne réponse, mais plutôt dans une optique de suggestion et d'assistance plutôt qu'autonome. Et ce qui permet aujourd'hui de répondre à du coup 100% des avis clients grâce à l'IA. Ça permet de remettre l'humain focus que sur les avis négatifs. Et là, par contre, justement, que l'humain intervienne à ce moment-là pour trouver une solution avec le client. Ça, c'est important. Et puis deux, alors ce qui est important aussi, c'est quand on déploie Digitaleo, on va récupérer tout l'historique sur vos avis clients de data. Et donc, on va pouvoir entraîner l'IA pour que les réponses soient de plus en plus personnalisées par rapport à la tonalité de l'enseigne, etc. Donc, il y a ce travail aussi qui est fait de notre côté pour s'adapter à votre problématique. Et puis pour terminer et boucler sur la partie répondre aux avis clients, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui avec l'IA, c'est qu'on peut certes faire et mettre en place des actions qui sont concrètes aujourd'hui, notamment pour booster le SEO local ou la vision qu'ont vos clients de votre marque, mais également ça permet d'anticiper sur l'avenir et notamment sur tout ce qui va être enjeu de GIO, donc le Generative Engine Optimization, qui est une sorte d'extension du SEO qui va plutôt se focaliser sur les moteurs génératifs, donc les moteurs de recherche qui sont propulsés par IA et au travers desquels, quand un utilisateur fait une recherche d'un établissement local, au lieu d'avoir le local pack qui est affiché, on va plutôt avoir une réponse d'une IA qui va citer des points de vente par rapport à la question de l'utilisateur. Et donc aujourd'hui, l'enjeu du GIO, c'est surtout d'être cité, en tout cas que sa marque et son point de vente soient cités par ces intelligences artificielles. Et ça va notamment passer par tout ce qui va être signaux sociaux et notamment les avis clients qu'aujourd'hui on peut faire en sorte d'infuser via des mots-clés de produits ou de services dans les suggestions. Alors, juste là, sur l'ensemble de notre parc client, on a déployé pour l'instant sur 80 enseignes la gestion automatique des réponses aux avis clients. Donc on commence à avoir un bon benchmark. Il y a 44% des réponses aux avis clients qui sont faites déjà en automatique. Donc ce n'est pas juste un épiphénomène lié à Orpi, c'est vraiment, on le généralise au fur et à mesure. Et les enseignes qui l'ont mis en place sont très contents des retours. Il ne reste plus que 26% des avis qui sont traités manuellement. Donc vous voyez, l'impact est énorme en 6 mois. C'est sur les 6 derniers mois. Alors bien sûr, une fois qu'on a beaucoup d'avis clients, c'est intéressant d'utiliser l'IA pour analyser tout ce qui est dit. Pour donner un ordre d'idée, donc par exemple Orpi, c'est 1800 avis par mois. Donc forcément, Mania ne va pas lire tous les avis, sinon elle y passerait beaucoup de temps. La compagnie des déboucheurs, c'est 1600 avis, donc un réseau différent, plus petit, mais 1600 avis quand même. Yves Rocher, par exemple, c'est 700 avis par mois. Et ça, c'est des stats qu'on prend sur notre parc client, ce sont des enseignes avec qui on travaille. Tout ça pour vous dire que ça fait beaucoup de volume. Et donc l'IA peut intervenir, et donc on propose une solution d'analyse sémantique et va vous faire un tableau de bord de tout ce qui est dit. Et très utile pour les directions marketing, voire les directions de points de vente, pour avoir la synthèse. Exactement. Donc là-dessus, on propose une solution d'analyse sémantique via IA qui va être en mesure justement d'aller automatiser la lecture des avis clients pour aller en détecter les grandes thématiques qui sont associées. Donc est-ce que le client parle du prix, des horaires, de la réactivité, du personnel, et est-ce que ces thématiques sont abordées de manière plutôt positive ou négative. L'enjeu ici, c'est de pré-mâcher tout ce travail de lecture et d'analyse qui, pour un humain, avec des volumétries telles qu'on vient de les voir, serait beaucoup trop long, et donc de pouvoir avoir derrière des dashboards qui sont directement fournis aux clients avec du coup les grandes tendances qui vont être analysées par l'IA afin notamment de détecter que par exemple le prix a été cité de manière très négative ces derniers mois et quelles actions il faut mettre en place pour y répondre. L'autre domaine d'intervention de l'IA, c'est de valoriser les avis, notamment très positifs, avec les commentaires. Bien sûr, les consommateurs font plus confiance à leur pairs, et donc quand ils voient un avis 5 étoiles, c'est de pouvoir le relayer directement sur les réseaux sociaux, et donc l'IA va le faire automatiquement, et on va voir l'impact chez Orpi. C'est assez impressionnant en termes de génération d'animation de contenu sur les réseaux sociaux, et c'est hyper important parce que les consommateurs, 48%, ils prêtent vraiment attention.
C'est ça. Donc aujourd'hui, on propose et on a mis en place une mécanique, notamment avec Orpi, sur lesquels on a des super bons retours, en tout cas en termes de chiffres, qui va être de pouvoir aller valoriser ces avis clients sur les réseaux sociaux et donc de mettre en place des mécaniques d'IA qui vont aller automatiquement chercher et classifier les meilleurs avis clients à relayer. Donc l'idée, c'est d'avoir une analyse sur le contenu textuel des avis, donc 5 étoiles forcément. Et puis derrière, d'avoir une IA qui est capable d'aller générer le texte qui va accompagner le visuel qui a été charté pour le réseau, avec donc un texte qui va remercier de manière personnalisée le client d'avoir déposé un avis, mais également qui va participer à une mécanique de collecte en allant pousser en fait des liens de redirection vers de la collecte d'avis afin de permettre de donner envie également aux autres clients de eux-mêmes déposer leurs propres avis. Et donc ça, c'est une mécanique qu'on met en place avec Orpi depuis maintenant quelques mois et sur lesquels on a quelques chiffres à partager. Typiquement, ça a généré 1244 posts juste du 24 septembre au 5 octobre, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est énorme en termes d'animation. Mania, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Merci. Avant tout, cette automatisation là, via l'IA, c'était vraiment pour aider les agences à animer leurs pages Google, leurs pages réseaux sociaux, mais c'était également un objectif SEO, parce que plus on fait de publications, mieux c'est. Et on se rend compte que c'est vraiment des posts impactants qui génèrent beaucoup d'interactions et qui nous aident à améliorer la visibilité de la marque Orpi. On a même dû un petit peu restreindre parce qu'au début, on avait la génération automatique de ces posts pour tous les avis 4 ou 5 étoiles. Mais on ne voulait pas non plus inonder les pages, ça faisait beaucoup de posts. Du coup, on est redescendu à un post par semaine. Surtout qu'après, on a eu cette nouveauté. Donc, Tu peux en parler. oui, alors là, c'est une autre automatisation via l'IA qui nous permet de générer des posts impactants. Donc là, c'est dès qu'une agence rentre un nouveau bien, elle peut décider de le publier en cross-posting sur les pages réseaux sociaux et Google. Donc le texte reprend tout ce qu'on a dans notre logiciel métier avec les visuels, etc. Des mots-clés, encore une fois. Et donc, voilà, encore une fois, c'est des posts qui génèrent beaucoup d'interactions et surtout un gros gain de temps pour nos agences. Oui, parce qu'on vient combler un vide. C'est-à-dire que souvent, dans les agences, ce travail n'était pas toujours fait, faute de temps, faute d'expertise. Et là, finalement, avec l'IA, on augmente le niveau global de l'animation des pages locales. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on démultiplie la puissance de la marque Orpi à l'échelle locale. Et effectivement, alors une autre collaboration aussi, parce qu'on travaille ensemble depuis 5 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Au début, on avait pris Digitaléo uniquement pour la brique marketing direct, donc pour l'envoi de campagnes emailing, SMS, faire de la location de contacts, entre autres. Puis après, sont venues toutes les autres briques. L'avantage, c'est vraiment d'avoir une plateforme unique pour nos agences pour répondre à toutes les problématiques de visibilité locale, de marketing local. Voilà, donc on a des super bons résultats. Par exemple, sur les 3 derniers mois, les agences ont généré plus de 530 000 emails et ont fait plus de 11 000 posts. Voilà, sans compter la partie automatique, parce que là, les chiffres montent vite, mais voilà. Merci Mania. Et donc pour conclure, c'est quoi notre vision pour la suite? Alors moi je rentre de San Francisco, donc j'ai vu globalement un peu où ils en étaient autour de l'IA notamment. Donc là-bas globalement ils ont vraiment basculé dans leur quotidien, l'IA est partout. Et je pense que vraiment l'IA c'est pas un enjeu de demain, c'est un enjeu de maintenant. Et vous voyez, on l'a vu tout à l'heure avec les 80 enseignes qui l'utilisent déjà. Donc je vous invite vraiment à basculer très vite dans votre communication, dans votre animation, dans l'usage quotidien de l'IA. Et aujourd'hui c'est vrai que les LLM ont déjà... il y a 27% du chiffre d'affaires des LLM qui est déjà fait grâce au retail. Donc aujourd'hui, l'IA est un enjeu qui est très présent dans votre quotidien. Et surtout, il y a une grande transformation qui est en train de se faire sur le SEO, sur la recherche. J'imagine que vous lisez des choses là-dessus. Elle bascule vers le vocal notamment, l'interface le vocal qui, par exemple dans ChatGPT, elle est assez bluffante dans la recherche par prompt. Je dirais les gens vont utiliser le prompt écrit quand ils sont par exemple dans les transports où ils ne peuvent pas parler, et puis ils vont utiliser le vocal chez eux au calme, etc. Et donc il va falloir réinventer la façon dont vous êtes visible au quotidien pour vos points de vente, votre marque, et ça c'est quand même un enjeu à très court terme. Il y a une vraie bascule en cours. Et donc l'ambition de Digitaléo, c'est de devenir finalement l'agent marketing local de vos réseaux. Finalement, vous, les directions marketing d'enseigne, vous pourrez piloter une flotte d'agents de marketing local, personnalisés bien sûr, et qui globalement va faire monter le niveau du marketing local, de l'animation locale. On l'a vu tout à l'heure avec les exemples pour Orpi. Et donc vraiment, c'est toute la valeur qu'on va vous apporter. Donc on va sortir ça au mois de juin.
Maintenant, il y a déjà pas mal de choses qui tournent, on l'a vu tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand B121 si vous voulez approfondir la discussion. Et puis peut-être on est dispo pour les questions. Si vous avez des questions, on peut interagir avec vous maintenant quelques minutes si vous avez des questions. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question sur la qualité, particulièrement pour vous chez Orpi, sur la qualité des réponses automatisées, parce qu'on se doute bien, et c'est très bien aussi qu'il y ait des réponses IA reconnues en tant que telles. Et comment vous faites pour gérer ça, pour que ça ne soit pas perçu parfois comme négatif, ou comment ça se passe à ce niveau-là? Alors déjà, c'est pour ça qu'au début, on y allait par parcimonie. On n'a fait que sur les avis positifs, comme je le disais. Et en fait, la personnalisation, elle est très bien. Et on n'a pas de retour négatif de la part de nos agences. Après, si vraiment il y a une réponse qui ne convient pas, elles peuvent toujours la modifier. Mais franchement, c'est pertinent. Et l'autre point aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on entraîne sur l'historique. Ouais. Donc on va reprendre la tonalité, on va reprendre... voilà, ça fait partie de la LLM apprend entre guillemets de la data qui est disponible, et à nous de l'entraîner aussi. Il y a aussi les suggestions de réponses qui vont aider. Voilà, on arrive à créer une sorte de standard qui s'adapte bien au discours officiel de l'enseigne, entre guillemets, le discours habituel. Et au fur et à mesure, c'est assez naturel en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup en tout cas d'être venus nombreux. Et puis n'hésitez pas à venir sur notre stand B121. À très vite. Merci. Bonne journée.